Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Je vous propose aujourd'hui ma recette de sauce gombo grillée avec de la viande de mouton. Dans d'autres pays d'Afrique comme en Guinée ou au Sénégal, on appelle généralement cette sauce-là soupe kanja. Donc j'aurai besoin bien sûr de viande de mouton, de gombo et de quelques légumes. Poivron, un oignon, de la tomate, du piment, de la poudre de soumara, on appelle aussi sumbala dans d'autres pays, je crois au Mali et au Burkina. Au Sénégal, c'est netetou et aussi des feuilles d'oignon. Je vais aussi avoir besoin d'huile de palme qu'on appelle huile rouge et l'assaisonnement de votre choix. Pour commencer, je viens frire la viande de mouton dans de l'huile de palme ou aussi appelée huile rouge comme je l'ai dit. Et si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas avoir accès à l'huile de palme, vous pouvez très bien utiliser de l'huile végétale pour cette recette. Donc sur la viande, j'ai saupoudré de poivre et sel que j'ai pilé ensemble. Et maintenant, je vais venir par-dessus mettre la tomate et la moitié de l'oignon que j'ai découpé en petits dés. L'autre moitié, je la réserve pour la farce. Généralement, on ne met pas de tomate dans la sauce gombo parce que la tomate a tendance à couper le bouillon du gombo. Mais comme cette sauce c'est du gombo grillé, pas besoin que le gombo tire trop. Donc moi, j'aime bien rajouter la tomate. Donc je vais laisser la viande frire avec les légumes et je vais préparer la farce en attendant. Pour faire la farce, je vais utiliser le poivron, la moitié de l'oignon que j'ai laissé, les feuilles d'oignon, le piment, le poivre que j'ai pilé avec le sel et aussi la poudre de sumbala ou soumara ou netetou. Si vous n'avez pas la poudre, que vous avez les grains, c'est tout aussi pareil. Vous pouvez utiliser une poignée de grains et que vous ajoutez à tous ces légumes-là et vous les pilez ensemble. Moi, je vais hacher les miens dans mon robot mixeur, mais bon, comme je l'ai dit, on peut juste les mettre dans un mortier ou dans un talier et piler le tout ensemble. Je vais venir rajouter la farce que j'ai obtenue avec mon mélange de légumes et d'épices à la viande. Je vais aussi rajouter les crabes. Les crabes, ce n'est pas du tout obligatoire. Vous n'en rajoutez pas si vous voulez. Si vous ne voulez pas, voilà. Si vous ne mélangez pas la viande, les crabes et autres crustacés, vous utilisez seulement la viande. À ce moment-là, vous assaisonnez bien votre base de sauce et je rajoute de l'eau, bien évidemment, pour cuire et les crabes et les légumes et la viande de mouton. Je vais refermer, je vais rajouter encore un peu d'eau. Je vais refermer le tout et laisser tout cuire. Pendant que la sauce est au feu en train de cuire, je vais venir découper les gombos en petits dés. Donc là, il n'y a pratiquement plus d'eau dans la sauce. L'huile a commencé à ressortir par-dessus. Je vais maintenant rajouter le gombo que j'ai découpé en dés tout à l'heure. Donc avant de rajouter le gombo, il faut s'assurer de vérifier l'assaisonnement.
vous rajoutez si c'est nécessaire l'assaisonnement que vous utilisez, que ce soit du sel, l'assaisonnement fait maison. Vous rajoutez aussi de la poudre de poisson et de la poudre de crevettes. Donc après l'ajout du gombo, je ne vais plus refermer la casserole. Je vais laisser cuire le tout à feu moyen. La sauce est pratiquement prête, comme vous le voyez. Il n'y a presque plus d'eau et l'huile est bien ressortie sur le dessus. Pour finir la cuisson, je vais rajouter les crevettes. Les crevettes, je les rajoute en fin de cuisson parce que comme vous le voyez, j'ai acheté celles qui sont déjà pré-cuites. Évidemment, si vous avez acheté des crevettes fraîches, vous allez devoir les rajouter bien à l'avance pour leur permettre de cuire. Donc, juste quelques minutes après l'ajout des crevettes, on peut juste servir la sauce. Likez la vidéo et likez.